Elle s'appelle Nathalie Serror-Nakache, elle est concertiste classique, les prix internationaux, elle en a plein. On est vraiment super touchés de l'accueillir parce que choisir de venir faire carrière, en tout cas de vivre de son art en Israël quand on est à son niveau de compétences et de réussite, c'est un choix pas toujours simple. On va en savoir plus tout de suite, restez avec nous. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Nathalie Serror-Nakache, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors on est content parce qu'on vous a entendu récemment jouer pour la venue de Patrick Poivre d'Arvor. Vous l'avez accompagné, c'était magnifique. Merci. Voilà. On vous connaît, bien sûr, on connaît votre école de théâtre, mais on va dérouler un petit peu le fil de votre ALIA. Alors pourquoi, alors qu'on est en pleine gloire, on va dire ça comme ça, vous cumuliez les prix internationaux, vous êtes premier prix du Conservatoire de Paris, vous avez même passé quelques temps en Autriche pour vous perfectionner encore et encore à l'Académie Mozartum, vous avez gagné des grands prix comme celui de Maria Canal et d'autres encore, on ne va pas tous les citer. Comment on fait pour faire le choix un jour de tout quitter et de venir s'installer ici ? D'abord, merci de m'avoir invitée. Mais de rien. Et construire une carrière, c'est pas une histoire d'un jour. Chaque choix correspondra à un âge, l'âge des concours, d'abord l'âge des études, puis l'âge des concours, puis l'âge des diplômes, puis l'âge. Et à un moment donné, il y a, c'est pas qu'on a fait le tour, mais c'est un métier qui se fait très jeune, qui se démarre très jeune. Donc, à 20 ans, on est déjà bien assis dans ce métier. Et on a envie peut-être d'un peu moins d'assises, d'un peu plus d'aventure. Et l'année prochaine à Jérusalem, c'était pas dans mon concept de vie. Je peux pas vivre toujours sur une notion de frustration. Ça veut dire, pourquoi pas cette année et on va voir. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas impossible de le faire. Faisons, on verra. Et voilà. Donc alors pourtant, vous n'étiez pas du tout pratiquante, pas religieuse, vous ne connaissiez pas, vous connaissez rien. Traditionnelle. Vous connaissiez Israël ? J'étais venue une fois à 17 ans faire du volontariat, mais c'était la seule manière que j'avais de partir en vacances avec, à l'époque, mon petit copain, Laurent Nakache. Qui est devenu votre mari qui est devenu mon mari. Mais il y avait mon frère jumeau aussi avec nous. D'accord, donc c'était... Donc j'ai porté l'uniforme. Et l'arme. Ah, vous étiez volontaire dans Tsahal. Voilà. Bien fait, sympa. Bon, alors vous avez décidé pour éviter d'avoir une carrière trop rectiligne, pour faire ce que vous saviez d'ores et déjà, parce qu'à ce niveau de compétence, on finit prof au Conservatoire de Paris, par exemple. Oui, j'étais concertiste en même temps. J'étais déjà bardée de diplômes et avec beaucoup de travail. Je suis pas à l'époque blasée de mes diplômes, j'en suis très heureuse. Il y a eu beaucoup d'échecs aussi, parce que c'est ceux-là qui m'ont fait avoir les beaux diplômes. Ouais. C'est comme ça qu'on avance. Et ce ne sont pas des échecs, c'est des deuxièmes ou des troisièmes places ou des... Voilà, c'est un baromètre en fait, ces concours. Mais c'est pas un mode de vie. Il faut bien que ça s'arrête un jour. D'ailleurs, il y a une limite d'âge. Ouais, je crois 32 ans, ça y est. 32 ans. Il faut faire autre chose. En tout cas, plus de concours. Il faut avoir fait quelque chose, on va dire. Voilà, à ce moment-là. Et j'avais fait, mais je suis partie avant 32 ans parce que un peu hyperactive, j'avais du mal à rester un peu en place et je voyais déjà que c'était très assis. J'étais devenue professeure au National de Marseille, au Conservatoire national de Marseille, dont je suis issue, puisque à la base j'ai grandi là-bas avec maître Pierre Barbizet, qui était mon maître. C'est lui qui vous a tout appris au départ. Oui, et je l'aime vraiment de tout mon cœur, quoi, vraiment. Alors, non seulement, puisque vous me parlez de cette période de Marseille, je suis obligée de dire que sur vos 19 élèves, il y a eu 19 premiers prix. C'est quand même hyper rare. Oui, c'est-à-dire, en tant que professeur, je suis une personne très exigeante, mais je crois que mon côté un peu fantasque plaît à la jeunesse, et donc ils adhèrent. Mais par contre, je laisse rien passer. Ça veut dire, je sens qu'est-ce qui est la bonne direction. Avec les enfants. Non, c'est pas des enfants là-bas, hein, c'est des jeunes gens. Oui, mais ici en tout cas, parce que j'ai un peu anticipé. Ah, ici oui. Ici, il y a aussi des enfants, ouais. Mais là-bas, c'était pas des enfants, c'était des jeunes gens de 16 à 18, 20 ans qui se préparaient à rentrer au sud de Paris. Donc moi, je les préparais pour les faire passer là-bas. Mm-hmm. Quand je suis partie, quand j'ai démissionné, d'abord, le directeur Philippe Bride m'a demandé, Madame Nakache, est-ce que vous êtes sûre de ce que vous faites ? Et
J'ai inventé un beau bar. J'ai dit, je suis mon mari qui a un poste qui l'attend en Israël. Donc, j'ai fait quelque chose qui ne me ressemble pas du tout. J'ai fait la femme soumise à la maison, qui a rien à faire en fait de sa vie et qui suit son mari. Mais c'était le seul argument logique et pensé que je pouvais proposer. On ne peut pas dire, non, l'année prochaine à Jérusalem, je ne veux plus l'entendre, je veux le faire cette année. Ça n'a pas de sens. Voilà, vous comprenez ? ce qui est surtout incroyable, c'est que c'était un appel, vous avez répondu à l'appel et pourtant à l'arrivée, vous n'aviez pas de travail, pas de contrat, vous ne parliez pas l'hébreu. Non. Donc vous avez fait quoi ? Vous avez continué à faire des allers-retours, j'imagine ? J'ai continué à faire des allers-retours parce qu'ils ne m'ont pas lâché, évidemment. Vous avez fait des masterclass ? J'ai fait des masterclass et pendant des années et j'ai pu m'asseoir sur les bancs de... Comment ça s'appelle ? De l'Ulpan. 3 mois, mais... J'ai beaucoup rigolé là-bas. C'était vraiment une ambiance fabuleuse, mais je n'avais pas le temps et la patience. Donc, c'est mes élèves qui m'ont appris, qui m'ont corrigé. On avait un deal, moi je leur enseignais et eux, ils me corrigeaient. Alors, des élèves, au début, c'était des élèves comme ça, en privé. Et puis après, vous avez, avec le temps, décidé de monter avec votre mari Laurent Nakache une école de musique, tout simplement. Underground Music à Ranana. Et ça existe toujours, ça fait 15 ans que ça dure. Ouais, ça fait 15 ans que ça dure et puis ça a pris pas seulement une école, c'est aussi des événements, c'est aussi un groupe de musique pour événements que Laurent anime, c'est aussi il y a plein de choses autour de la composition, on compose des chansons pour les personnes qui veulent faire des disques ou pour des paroles, des chansons. Bon, c'était tout un monde. C'est une maison de la musique. Voilà, c'est tout un monde autour de la musique et voilà et bon. Alors, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé au début ? Alors, l'Ulpan, c'était compliqué, les allers-retours, etc. Mais à un moment, vous vous êtes posé quand même. Ouais, j'avais un enfant déjà. Hein, il avait 2 ans quand on est arrivé. Et c'est beaucoup grâce à lui qu'on a fait l'Aliyah. Je crois que chaque juif a un appel un jour ou l'autre. Je suis persuadée de ça. Et on n'y répond ou pas, mais on l'a tous. Et le gosse, quand on l'a vu grandir sa première année, on s'est dit c'est pas possible, il est pas à sa place ici. Allez, on le fait. On s'en va. Maintenant, on a dit on passe 1 an à Marseille d'abord pour faire un peu d'argent. Et Laurent était guitariste de Calogero à cette époque-là, donc des charts. Et donc on n'a pas fui la France. Hein. On avait des pas du tout. Vous étiez très bien, magnifique, extrêmement assises, extrêmement et très jeunes. On avait 20 ans. Mais on avait envie d'aventure. Donc on a dit, mes parents ont dit, c'est trop tôt, venez d'abord à Marseille, un peu, 1 an. Vous refaire un peu, et puis après vous partez. Parce que le petit était jeune, quoi. Et bon, ben voilà, on a fait 1 an. J'ai dit à Laurent, si tu vois que je pars pas dans 1 an, tu me mets dans l'avion. Parce que là-bas, ils m'ont évidemment embauché au conservatoire en tant que professeur. C'est là qu'il y a eu les 19 réussites et que j'avais tous les Bouches-du-Rhône qui voulaient s'inscrire dans ma classe et que le directeur ne voulait pas me lâcher non plus. Mais finalement, ça vous a aidé à... Mais nous tirons à pile ou face avec Laurent et nous partons. C'est comme ça que vous êtes partis, vous avez tiré à pile ou face. Bah oui, parce que c'était un gros dilemme. Hein. C'était un gros dilemme. Alors justement, quand on arrive, est-ce qu'il y a des moments... parce que vous n'êtes pas seul, il y a d'autres artistes aussi qui font ce choix de la Aliyah pour qui... Parfois, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des moments de découragement ? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bien sûr. Qu'est-ce que je fous là ? L'Aliyah, c'est 2 forces qui s'opposent. La raison et l'inspiration. C'est joli. L'inspiration, quand on est un artiste, on n'en manque pas. Enfin, j'espère. Et je crois que ça nous a aidés. Ça nous a beaucoup aidés. Cette espèce pas d'insouciance, mais de fonctionner à l'instinct, à la sensation, à l'inspiration. Et Israël est un pays d'inspiration. Donc, quelque part, vous étiez à votre place. Et regardez maintenant, reculons, le parcours, je me dis, mais c'était beau. Ça l'a fait. Jusqu'à PPDA, maintenant, Patrick Poivre d'Avor, c'est la boucle qui se boue quelque part, parce que, voilà, c'est ce que j'aurais pu faire là-bas. Ouais, ils sont venus le faire ici. Ouais. Ils viennent tous ici, maintenant. Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Quand je suis arrivée, il y avait 10 familles françaises à Ranana, parce que je suis de Ranana. Il y avait 10 familles françaises, ça ne parlait pas français dans la rue, du tout. Alors c'est mieux maintenant ou c'était mieux avant ? C'était bien tout le temps. Ok. Alors vous avez aussi, bien sûr, des enfants, ils sont tous musiciens, alors ça c'est quand même génial. C'est comment vous avez fait ? Parce que parfois les artistes rêvent justement de transmettre l'amour de la musique aux leurs, mais ça ne marche pas. Et en Israël...
Il y a parfois d'autres priorités et ça le fait pas. Bon, chez nous, la musique, c'est un langage, c'est un modus vivendi. Ça veut dire c'est nuit et jour dans les rêves, dans la journée, certaines fois au détriment d'une qualité de ma cuisine ou de... Non, je rigole. Et ça fait partie de nous. C'est dans les gènes, c'est dans la peau, c'est dans l'être. Donc les enfants, même dans le ventre, ils étaient déjà musiciens. On n'a jamais arrêté de jouer parce qu'on était enceinte ou parce qu'on avait on a toujours fait avec. Moi, je me rappelle avoir passé le concours des Olim Hadashim professionnels musiciens en Israël et que vous avez remporté, que j'ai gagné, oui. Ouais. Or ma fille avait quelques mois et j'ai joué et en sortant Zichronah Livracha, Pina Zasman, une très grande pianiste israélienne, sort et me regarde et me dit « Et vous faites ça aussi ?» J'étais en train de l'allaiter. Ça veut dire, quelque part, je vous parlais d'inspiration, mais quelque part, l'être artiste n'a pas de barrière sur les choses. Quand on doit faire la chose, on la fait, peu importe. Où on se trouve, comment on est, quelle force on a, on les utilise et on fait avec. Mais on ne remet pas en question, on fait. Ce sont des bonnes qualités pour réussir ici. J'imagine. Ouais. Alors, on va écouter un petit extrait de vous lorsque vous étiez un petit peu plus jeune, que vous étiez en plein concours. C'était à l'époque, voilà, une époque où vous travailliez jour et nuit votre piano, voilà, votre dextérité. On écoute. Ça vous inspire de vous revoir comme ça ? J'ai beaucoup changé. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, alors là, on vous voit je crois que c'est un morceau de Litz, oui, c'est ça ? C'est la Méphisto Valsus. Bon, c'est un morceau, j'ai grandi avec, je l'ai travaillé grâce à Pierre Barbizet, donc mon maître. À l'époque, j'ai commencé à le travailler à 16 ans. Comprenez bien, une œuvre de ce niveau-là, de cette qualité-là, pour en faire le tour, et on n'en a jamais fait le tour suffisamment, il vous faut des dizaines d'années. Donc je l'ai commencé à 16 ans et on a grandi ensemble. Et celle-là que j'ai mise dans le YouTube, donc c'est parce que je valide. Et c'est difficile pour un artiste de valider une interprétation. Mais celle-là, je la valide. Alors, qu'est-ce qui a été, on va dire, parce que c'est quand même le choc des cultures, hein, malgré tout, on est au Moyen-Orient, en Israël, qu'est-ce qui a été pour vous un peu bizarre ou merveilleux ici ? En tant que prof, en tant que femme, en tant qu'artiste ? Quand je suis arrivée, ce qui m'a choquée, je venais donc d'un milieu où les enseignements sont très pointus. J'ai eu la chance de ne jamais avoir fait fausse route en France. Tout de suite, chez Pierre Barbizet, c'était donc un très grand maître, un très grand artiste qui a joué avec les plus grands. Donc, j'étais tout de suite dans la lignée de personnes qu'on admire. Arrivé ici, c'était dans les matnas, dans les endroits pas organisés où on faisait de la musique. Je me rappelle que le conservatoire de Ranana était dans une école qui fermait l'après-midi pour qu'on puisse mettre les cours. C'était choquant pour vous de voir qu'il y avait Pour moi, c'était choquant parce que moi-même, j'étais très cloisonnée dans mon esprit, très, très francisé quand même, à l'époque. Où chaque chose a sa place. C'est un pays ancien, la France, un vieux pays où les choses sont bien instituées. Et ici, c'est nouveau. Mais c'est pas parce que c'est pas beau où on est que c'est pas de qualité. Et ça, je m'en suis très vite rendu compte. Il y a des talents, d'abord parce que c'est un mélange de culture ici. Il y a les Russes qui sont là. Chez eux, l'enseignement de la musique est très pointu, très ciblé, très important. Et il n'y a pas que les Russes, il y a aussi des Israéliens qui arrivent très bien. Alors le seul petit bémol que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes partent d'Israël pour étudier à l'étranger. Oui, ça se fait beaucoup. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les pointures, les profs, les professeurs de renom sont eux-mêmes à l'étranger. On n'en a plus beaucoup ici. C'est-à-dire que les Israéliens partent aussi à l'étranger ?
Les Israéliens suivent le professeur. On va pas dans une école pour l'école. On suit le professeur. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez adoré dans toute votre, on va dire, dans tout votre parcours qu'est-ce que vous avez réalisé ici que vous n'auriez peut-être pas fait ailleurs? En Israël, il a fallu, il y a une expression qui dit retrousser les manches. Rien n'était acquis. Rien n'était. Moi, quand j'étais professeur au National de Marseille, j'avais un portier qui venait, qui m'ouvrait, Madame Nakache, qui m'ouvrait ma porte, Ouais. Voilà, Oui, c'était très institué, c'était très. Voilà, ici, j'ai passé un concours pour vérifier que j'étais bien une pianiste professionnelle. Vous imaginez, j'ai déjà des prix internationaux. Ouais. Bon, dans le concours, quand j'ai joué, ils ont fait sortir après le public et ils ont parlé avec moi. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors ça, c'est la question. Qu'est-ce que tu fais en Israël? Pourquoi tu fais en Israël? Pourquoi tu es là? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est vrai que c'était pas évident, mais ni sur les transports, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les avions comme maintenant pour voyager. Oui, c'était il fallait être visionnaire. Il fallait être visionnaire et il fallait avoir beaucoup d'enthousiasme. Mais ça libère la créativité. On réinvente la fête de la musique en Israël. On a été les pionniers. C'est nous qui l'avons faite à Ra'anana. La première fête de la musique, reprise ensuite par l'Institut culturel français, puis par toutes les autres villes. Et bravo, et c'est très bien. Et on a monté cette école. On a fait des spectacles où on mélangeait le breakdance, la musique classique, la guitare électrique, ou bien la musique électronique mélangée à la musique classique. Enfin bref. Ça tombe bien, on va écouter un petit bout. Voilà. Ok, donc là, on le voit vraiment, c'est très créatif, des choses que vous n'auriez probablement pas fait ailleurs. Ouais, ça demande des ressources, d'avoir de la ressource. Alors aujourd'hui, apparemment vous avez l'air très contente de vos choix, d'être ici. Vous continuez bien sûr à créer, à enseigner. Vous êtes faite à la vie israélienne, vous parlez l'hébreu, parce que 3 mois de boulpan, ça fait court, mais est-ce que vous parlez l'hébreu aujourd'hui? Je parle couramment l'hébreu, je le lis, je l'écris. Bravo. Et je l'aime. Je le pratique pas suffisamment comme un Israélien, évidemment. Mais quand on ressent chaque alva et que je puisse ressentir chaque mot et que j'en ai Vous aimez la langue? J'aime la langue. Elle a les racines, donne des pensées, donne des philosophies. Et ça aussi, je l'aurais pas trouvé en France. C'est une formation de l'être ici. On va finir sur cette jolie phrase. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné. Vous revenez quand vous voulez, peut-être pour parler musique cette fois, encore plus. Avec plaisir. Voilà, de tout ce que vous faites. Bravo. Merci. Et à bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.